Nous avons vu trois éléments importants. Nous avons parlé de trois éléments importants et nous avons déjà vu deux d'entre eux. Premièrement, d'être né de nouveau et deuxièmement, comment nous devons vivre alors que nous avons accepté Jésus, comment nous pouvons vivre d'après sa volonté avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi la justification, c'est quoi être justifié. Prions. L'Éternel, nous te remercions pour ta grâce, ta bénédiction. Pardonne-nous nos péchés, que Seigneur, tu puisses nous laver, nous purifier. Permets que ces jours de prière puissent nous rapprocher de toi, puissent nous sauver et nous aider à marcher en accord avec ce que tu attends de nous et ce que tu désires pour nous. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur, que je parle de ta part et pardonne encore nos péchés et permets, Seigneur, que rien ne nous sépare de toi. Tu connais ceux qui sont là, qui écoutent, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de réponses. Parle toi-même à travers moi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. La foi. La foi comporte deux éléments, la justification et la sanctification. Qu'est-ce que la justification? La justification, c'est Dieu qui nous libère du péché et de sa punition. La punition que nous méritons à cause de nos péchés. C'est vrai que nous nous posons souvent cette question, et je suis posé cette question. Pourquoi est-ce que je dois subir les conséquences des actes d'Adam et d'Ève? Pourquoi, à cause de leur désobéissance, de leur péché, moi, aujourd'hui, je dois subir les conséquences? Je n'ai pas choisi ça. C'est leur choix. Et la réponse à cette question que je me posais, c'était est-ce que Jésus, il avait mérité cela? Est-ce que Jésus avait mérité de subir la punition qu'a causé les péchés de Adam et Ève, de mes péchés? Quand nous remontons à l'histoire d'Adam et Ève, nous voyons que Dieu a tout créé. Il a séparé le ciel et la terre, il a créé les plantes, les animaux, les luminaires, la nourriture, il a créé de l'eau, l'oxygène. Il a tout fait pour l'homme. Et son chef-d'œuvre, la cerise sur le gâteau, c'était la création d'Adam et Ève. Parce que la Bible nous dit, quand nous lisons dans la Genèse, que chaque jour que Dieu créait quelque chose, il disait c'était bon. Mais quand il a créé Adam et Ève, il a dit c'était très bon. La raison pour laquelle Dieu nous libère du péché et des conséquences du péché, c'est parce qu'il nous aime. À la base, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre, il ne nous a pas créés pour qu'on meure, qu'on soit malade. Il nous a créés pour qu'on vive une vie parfaite. Mais à cause du péché, la mort est entrée sur la terre. La mort et ses conséquences, la souffrance, la maladie, la pauvreté, la famine, les catastrophes naturelles, toutes ces choses, la violence, l'addiction, toutes ces choses négatives sont venues à cause du péché. Mais Dieu, s'il était vraiment mauvais, s'il était vraiment injuste, s'il était vraiment égoïste, il ne se serait pas soucié de nous. Il ne se serait pas donné la peine d'envoyer Jésus pour mourir à notre place. Si Jésus est mort à notre place, c'est parce qu'il voulait qu'on ait la vie éternelle. Et cet acte, de ce sacrifice qu'il a fait, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut nous sauver. Il a accepté de mourir de la façon la plus cruelle. Aucun homme sur la terre n'a souffert comme Jésus a souffert. Et c'était tout simplement parce qu'il voulait qu'on soit avec lui au royaume des cieux. Et sans son sacrifice, cela n'aurait pas été possible. Comment est-ce que le fait qu'il s'est sacrifié prouve qu'il nous aime? Où est la logique? En fait, c'est une de mes histoires d'amour préférées qui m'a fait comprendre l'amour de Jésus pour nous. Alors mon histoire d'amour, une des histoires d'amour préférées que j'ai, c'est l'histoire de la reine Victoria et d'Albert, son mari. Bon, avant qu'ils se marient, Albert faisait tout pour que Victoria accepte de l'épouser. Mais elle n'était pas d'accord au tout début. Mais au fur et à mesure, elle est tombée amoureuse de lui et elle a cessé de résister. Et comme à cette époque, elle était reine, c'était elle qui devait demander la main d'Albert. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a demandé à Albert de l'épouser. Mais étant donné qu'elle avait connu une enfance difficile, une jeunesse difficile, parce que
Elle était contrôlée, elle avait peur d'être contrôlée. Tout ce qu'elle vivait revenait à la surface avec Albert. Et tout ce qu'Albert faisait lui faisait penser qu'Albert essayait de la contrôler. Ce qui faisait que leur relation ne marchait pas. Mais un jour, tout va changer. Alors qu'ils étaient ensemble dans un char, il y aura une personne qui va tirer sur Victoria. Mais alors que l'homme va tirer sur Victoria, Albert va se mettre entre eux. Et il a failli mourir, mais il a réussi à s'en sortir. Victoria va lui demander pourquoi est-ce que tu as fait une chose pareille. Il dit, je suis remplaçable, mais toi tu n'es pas remplaçable. Elle a compris ce jour-là qu'il n'attendait rien d'elle, qu'il l'aimait sincèrement, parce qu'il aurait pu la laisser mourir et devenir roi à sa place et régner si c'était vraiment ça qu'il voulait. Mais cet acte démontrait que c'était un amour inconditionnel, un amour plus fort que l'amour. Et Jésus, il est mort sur la croix pour nous prouver qu'il n'avait rien à gagner en mourant sur la croix, mais que nous avions tout à gagner. Hébreux 10, verset 17 nous dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Dieu est prêt à nous pardonner tous nos péchés et à nous donner accès au royaume des cieux. 1 Jean 1, verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quand nous demandons pardon, il n'y a pas des péchés énumérés dans la Bible. Ça, tu peux demander pardon, mais ça, non, c'est trop énorme. Tous les péchés que vous avez faits dans votre vie, peu importe à quel point ils peuvent être graves, si vous demandez pardon, Dieu vous pardonne, Dieu vous lave. Dans Psaume 103, verset 12, il est dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » À travers ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix, il nous efface, il efface nos péchés, nos transgressions. Il nous rend justes devant Dieu. Ça, c'est l'élément de justification. Il nous rend justes devant Dieu. Il nous rend justes pour avoir accès au royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Personne au monde ne mérite d'aller au ciel. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs. Et nous ne pouvons pas avoir le royaume des cieux sans Jésus. La Bible nous dit, un des versets les plus connus chez les chrétiens, c'est Jean 3, verset 16, qui est dit « Car quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le début est encore plus beau. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » La seule façon d'avoir accès au royaume des cieux, d'être sauvé, c'est à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est seulement si nous acceptons qu'à travers son sacrifice, nous avons la vie éternelle. Nous sommes justes et que c'est notre péché qu'il a porté sur la croix. Ça, c'est la justification. Mais il y a aussi un autre élément dont je vous ai parlé au début. C'est l'élément de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification nous permet d'avoir des victoires sur nos luttes quotidiennes. Cela veut dire que même quand nous acceptons Jésus dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur, que nous savons, Jésus, à travers toi, j'ai la vie éternelle, peu importe ce que j'ai fait dans le passé, tout cela est pardonné, est effacé, comme la Bible nous dit, éloigné de nous, Dieu ne se souvient plus, il oublie, il jette nos péchés dans les profondeurs de la mer. Qu'est-ce que cela veut dire, jeter nos péchés dans les profondeurs de la mer? Vous savez, la mer est tellement profonde, il y a des espèces dont nous ignorons l'existence. Il y a des hommes qui ne peuvent pas atteindre la profondeur de la mer. Ils risquent de mourir. Il y a des machines les plus sophistiquées qui n'arrivent pas à descendre plus bas pour atteindre les profondeurs de la mer. Quand Jésus nous dit, quand Dieu nous dit, je jette tes péchés dans les profondeurs de la mer, cela veut dire que l'homme ne peut pas aller chercher. Aucune machine plus sophistiquée ne peut partir chercher les péchés que tu as commis parce que c'est pardonné, c'est effacé. D'où l'importance de pardonner les péchés, les offenses des autres aussi. Si nous ne pardonnons pas aux autres, pourquoi est-ce que Dieu devrait nous pardonner? Qui nous sommes pour en vouloir à quelqu'un?
des péchés qu'il a fait contre nous, des maux qu'il a causés, des blessures qu'il a causées. Parce que Dieu, on le blesse tous les jours, plusieurs fois dans la journée. On demande pardon, oui, mais si vraiment on devait faire quelque chose pour que Dieu nous pardonne de tous nos péchés, il n'y aurait rien sur terre que nous aurions pu faire pour réussir à effacer et à se faire pardonner. Si Jésus a accepté de mourir et quand il était sur la croix, ceux qui étaient en train de le tuer, il priait pour eux. Il disait à Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'était sincèrement de tout son être qu'il était venu sauver même ceux qui étaient en train de le tuer, même ceux qui se moquaient de lui, même ceux qui arrachaient sa barbe, même ceux qui le frappaient, même ceux qui le clouaient, même ceux qui avaient mis une couronne d'épines sur sa tête. Il était mort pour toutes ces personnes. Est-ce que quelqu'un nous a fait la même chose que ceux qui ont fait ces choses à Jésus? Si Jésus a pardonné et que nos péchés ont causé cette souffrance en Jésus, est-ce que nous ne sommes pas appelés à pardonner aux autres? Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Parce que Matthieu, une prière connue, quotidienne, nous dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Si nous voulons que Dieu nous pardonne, il nous faut pardonner aux autres. Cela ne veut pas dire que ces personnes méritent notre pardon. Cela ne veut pas dire que ces personnes, non, ce qu'ils ont fait n'est pas grave. Probablement, ce qu'ils ont fait est très grave et mérite que nous soyons en colère, mérite parce que nous avons souffert. Mais si Dieu devait se venger du mal qu'on a causé, mais si Dieu devait bouder, si Dieu devait nous en vouloir, si Dieu devait nous rappeler nos péchés, on vivrait sous le poids de la culpabilité chaque jour, la dépression, low self-esteem, notre estime de soi serait au plus bas. Quand Dieu nous pardonne, il ne nous fait pas payer. Quand Dieu nous pardonne, il ne nous rappelle pas nos torts. Quand Dieu nous pardonne, il ne se réjouit pas du mal qui nous arrive. Lorsque nous pardonnons à ceux qui sont autour de nous, nous nous libérons nous-mêmes. Parce que nous n'avons plus cette obsession pour cette personne qui nous a fait du mal. Nous n'avons plus envie que la personne souffre. Nous n'avons pas envie que cette personne reçoive un châtiment pour ce qu'il a fait. Nous laissons la personne et nous pouvons vivre notre vie sans être enchaînés. Parce que quand nous vous en voulons, nous devenons amers, nous devenons aigris, en colère, vengeurs. Tous ces éléments qui nous pourrissent la vie et nos relations. D'où la raison pour laquelle nous devons apprendre à pardonner comme Dieu nous pardonne. Jean 14, versets 16 à 18, nous parle du consolateur, du Saint-Esprit qui sera avec nous. Chaque jour, nous devons prier. Je vous ai dit, la prière dominicale, la prière que nous sommes appelés à faire chaque jour, nous devons dire, délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Chaque jour, nous sommes soumis à la tentation. Chaque jour, nous pouvons être tentés de faire le mal. Mais nous pouvons recevoir l'aide du Saint-Esprit qui nous aidera à faire les bons choix, à avancer, à remporter des victoires. Au verset 17, il est dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le Saint-Esprit va demeurer en vous et va apporter des victoires. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent de vivre? Des addictions? Des choses mauvaises qui t'apportent un sentiment de relâchement, de plaisir momentané, mais qui après te laissent avec un vide encore plus grand, avec la dépression, une estime de soi plus bas? Le Saint-Esprit peut te délivrer de ces choses-là. Romains 8, versets 3 et 4 nous dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Quand Jésus est venu sur terre, je vous ai parlé de 3 éléments. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux,
l'orgueil de la vie. Il a remporté la victoire sur ces 3 choses. Satan va nous tenter par ces 3 choses chaque jour. Mais nous pouvons remporter des victoires comme Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Nous ne serons pas parfaits sans défaut. Nous allons faire des erreurs, nous allons pécher. Mais Dieu nous aide chaque jour à travers le Saint-Esprit à remporter des victoires. Hébreux 12, versets 1 et 2 nous dit, « Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Est-ce que tu veux être sauvé? La solution est simple. Crois en Jésus, crois en son sacrifice. Quiconque croit à la vie éternelle et nous délivre du péché, de tous nos péchés que nous avons pu faire, les plus horribles, que les gens connaissent et qui ne connaissent pas aussi. Dieu te justifie. Tu nais de nouveau, tous tes péchés sont effacés. Et après avoir accepté Jésus dans ta vie, à travers la sanctification, il t'aide chaque jour à remporter des victoires. Il veut te libérer des chaînes. Il veut que tu abandonnes toutes ces choses qui te détruisent, ces habitudes que tu as eues durant des années et que tu ne sais plus comment te délivrer de ces choses-là. La Bible te dit clairement, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il y avait un jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, suis-moi. Il n'a pas voulu. Alors que Jésus l'aimait, alors que Jésus l'invitait à aller au royaume des cieux, mais il a dit non. Et les disciples se sont dit, mais qui peut être sauvé? Jésus dit, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Tu veux être sauvé? Tu veux changer? Tu veux arrêter tout ce que tu as fait de mal pendant tout ce temps? C'est possible. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Si c'est ton désir, prions. Père éternel, nous te prions afin que tu puisses nous sauver. Nous t'acceptons comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Nous croyons qu'en toi seul se trouve le salut éternel. Nous te remercions pour le sacrifice que tu as accompli sur la terre pour nous. Nous te remercions de nous libérer, de nous apporter la joie, de nous apporter la paix, de nous apporter l'amour. Nous te demandons, Seigneur, que si dans nos cœurs nous avons de l'amertume, si nous avons du mal à pardonner, nous te demandons de nous aider afin que nous puissions avoir l'amour que tu ressentais pour pardonner les maux qui nous ont causés. Nous te demandons de permettre, Seigneur, que nous puissions être sanctifiés chaque jour et remporter des victoires. Il y a des choses qui sont plus difficiles, des habitudes ancrées qui nous font croire qu'il n'y a aucun espoir pour nous, que nous ne sommes pas dignes de toi et que nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux. Mais à Dieu, tout est possible. Délivre-nous de cela, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons que ton Saint-Esprit demeure en nous. Ces grâces te demandons dans le nom de Jésus. Amen.